comme si c'est pas facile de s'opposer à des situations données. Et moi, j'estimais que, pour le peu que je sais qu'il a été quand même dans le régime, etc., et que je ne sais pas ce qu'il a fait de mal ou de bien, mais pour ce que je sais, j'ai estimé que, en tant qu'écrivain, je pouvais écrire quelque chose avec en esprit l'idée de lui rendre hommage, au moins pour ce qu'il a fait là, qui était en 2005 quelque chose d'inédit et de courageux. Et c'est pour cela. Donc en réalité, ce texte est un texte d'hommage en tant qu'écrivain que je fais. Mais je n'ai aucun lien avec lui, aucun contact avec lui. Je me vois parfois intervenir sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais cherché à entrer en contact avec lui. Parce que ce qui m'intéresse, c'est, j'allais dire, le personnage que je me crée moi-même à partir de ces quelques moments que je l'ai vu à l'université et de ce qu'il a pu faire en 2005 ou ces réactions qu'il a eues. Donc voilà un peu. Donc je suis romancier depuis déjà longtemps, mais j'ai voulu écrire, faire des essais sur le taureau directement. Et voilà. Merci. Ok. Merci. Alors, nous disons également sur l'ouvrage Essai sur nous. Bon, que ce soit toi ou l'éditeur, ce qui est sûr, vous êtes de connivence, n'est-ce pas? Alors, nous, c'est qui? Nous qui sommes de Balimé, nous Togolais, nous humains, nous, c'est qui? C'est qui? Nous, c'est. Il faut bien, puisque nous sommes dans une configuration qui s'appelle Dugo, et c'est enfin, je définirais tous ceux avec qui j'ai les mêmes intérêts fondamentaux. L'intérêt, tous ceux qui partagent mon destin, le destin que j'ai. Nous avons, indépendamment de nos cas individuels et de nos situations personnelles, il se trouve que nous avons objectivement un destin collectif, je dirais même national, quel que soit. C'est vrai que quand on nous voit comment on se querelle, comment on se connaît, comment il y a des gens, comment ils écrivent, on croirait que nous n'avons pas le même destin, mais nous en avons un. C'est une chose. Et la chose que je dirais, c'est que ça fait 34 ans que je vis en Europe, et au fil du temps, j'ai appris à faire abstraction des trucs ethniques, quoi. J'ai jamais accroché, ça m'a jamais parlé, en fait. Parce que si vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui, d'abord, je serais, comment vous dire ça, au-delà de ça, il y a quelque chose de collectif, humain. Hein, il faut dire la vérité, nous sommes dans une situation où c'est quand même le désordre général, mondial. Hein, et que les gens en Europe aussi se plaignent de ce qui se passe en Afrique parce qu'il y a des conséquences directement sur leur propre vie. Ils se plaignent qu'en Europe, il y ait ce qu'ils appellent le grand remplacement, par exemple, qui est dû au fait qu'il y a eu l'immigration, et les gens, c'est vrai, il y a des quartiers autour de Paris où il n'y a que des immigrés. Donc, ce que je vais dire, c'est que dans un premier temps, il y a un nous qui est un nous, j'allais dire,